Si le souci de qualité est une caractéristique typiquement suisse, le fromage n'échappe pas à cette règle. Les vaches suisses mangent de l'herbe en été et du foin en hiver. Le fourrage en scié n'est pas autorisé car le lait de silo contient un taux de spore trop élevé, ce qui pourrait provoquer une fermentation butyrique. Le lait doit être livré à la fromagerie 8 heures après la traite et ne doit pas avoir dépassé une fraîcheur de 24 heures. En fait, une grande partie du fromage suisse est produite à partir de lait cru, exigeant une préparation rapide. Il n'est dès lors pas étonnant que bon nombre de fromageries se trouvent dans les villages afin que le lait parvienne à la production aussi rapidement que possible. Durant les mois d'été, lorsque les vaches pâturent sous les alpages, les armeries font un délicieux fromage d'alpage. La production. Dans la première phase, le lait est doucement chauffé dans une cuve de cuivre jusqu'à une température de 32 degrés, tout en étant constamment brassé. Lorsque le lait a atteint la température souhaitée, on y ajoute la pressure et les bactéries lactiques. Ces ingrédients permettent au lait de coaguler. La masse coagulée est découpée à même la cuve au moyen de tranches caillées, ce qui a pour effet de séparer le caillé du petit lait. Le petit lait et la masse de fromage sont à nouveau brassés et chauffés, le procédé répété. La taille du grain de caillé est déterminante pour le type de fromage. Plus le grain de caillé sont grands et plus il reste de liquide, plus le fromage sera mou. Le fromage à pâte mi-dure est chauffé pendant environ 1 heure à 40-45 degrés. Le fromage à pâte dure à 50-55 degrés. Après le brassage, le caillé est transféré dans des moules spécifiques à la sorte du fromage. Les moules sont retournés plusieurs fois et le fromage est pressé. Après environ un jour, en fonction de la quantité d'humidité que doit contenir le produit fini. Le fromage est plongé dans un bain de saumure. Chaque moule absorbe un peu de sel en surface et rejette un creux de petit lait. Une croûte commence à se former durant cette phase. La recette de la saumure est l'un des secrets le mieux gardés des maîtres fromagers, car c'est elle qui confère en grande partie son arôme au fromage. Un fromage à pâte molle ne restera que quelques heures dans le bain de saumure, alors que le bain de fromage à pâte dure peut attendre jusqu'à 72 heures en fonction de la dureté. Dans la phase finale, les moules sont placés dans une cave où elles sont régulièrement retournées et brossées à température constante. Le taux d'humidité de l'air dans une cave d'affinage est très élevé, plus de 90%, et la température est soumise à une surveillance rigoureuse. La température varie en fonction du type de fromage stocké. Le temps de maturation dépend du type de fromage. Le fromage à pâte molle n'est stocké que quelques semaines, alors que celui à pâte dure restera en cave des mois, voire des années. Pendant tout le processus de maturation, la qualité du fromage est constamment testée. Fromage à pâte dure, fromage à pâte molle, fromage frais, fromage d'alpage, fromage fermier, fromage à raboster, fromage conservé dans du pain rouge, fromage arrosé de vin pour la fondue, fromage chaud accompagné de pommes de terre pour la raclette. Les trous ne sont pas la seule caractéristique et de loin du fromage suisse.